Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. La finale approche J-3 les amis avant la finale de la Ligue des Champions. On regarde la une du quotidien Marca qui consacre sa une à l'attaquant du Borussia Dortmund qui sait véritablement être une menace, qui sait peser. C'est un attaquant massif qui déménage en général. Niklas Füllkrug qui nous dit la historia del Madrid c'est la finale más grandiosa. L'histoire du Real Madrid rend cette finale encore plus belle, encore plus grandiose. C'est vrai qu'on a quand même deux clubs historiques qui vont s'affronter ce samedi et le passif du Real Madrid doit encore plus surmotiver les joueurs du Borussia Dortmund. Niklas Füllkrug, c'est vraiment un attaquant qui est capable de peser sur une charnière centrale, donc on espère que la charnière Rudiger-Nacho, normalement, va minimiser l'impact de Füllkrug. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi sur cette une de Marca. On retrouve en haut à droite Camavinga. Ancelotti confia en Camavinga. On rappelle les amis que Tchouaméni sera trop juste pour cette finale de Ligue des Champions. Et donc le remplaçant numérique de Tchouaméni sera vraisemblablement Camavinga qui va avoir donc une tâche et un rôle très important au milieu de terrain. On continue la une du quotidien AS où l'on retrouve Thibaut Courtois. Voy a ser el de siempre. Je vais être le même que depuis toujours. Thibaut qui sera normalement dans les buts du Real samedi soir. Je pense qu'on n'a plus trop de doutes là-dessus, même si on attendra la confirmation de la compo l'équipe. Je pense que la tendance maintenant, on a compris depuis une petite quinzaine de jours. De par les prestations de Thibaut depuis son retour de blessure, je pense qu'on n'est pas trop inquiet à l'heure actuelle. Alors évidemment, il n'a peut-être pas affronté d'équipe du calibre du Borussia Dortmund, mais en tout cas, les arrêts, les performances depuis son retour de blessure sont plus que convaincantes. On a 2-3 petites déclats de Thibaut que vous voyez en haut à droite du quotidien AS. Il nous dit par exemple l'adrénaline des finales me rend meilleur. Tant mieux parce que là il y a une très grande finale et une 15e Ligue des Champions en jeu. Il nous dit les remontadas m'ont fait vivre des nuits incroyables, certainement les plus incroyables de ma carrière. Petite information les amis aussi, puisque depuis quelques jours maintenant on voit beaucoup de joueurs être retenus et appelés par leur sélection nationale. Écoutez bien, Thibaut Courtois n'est pas appelé pour participer à l'Euro avec la Belgique. Alors on sait qu'il y a déjà eu beaucoup de problèmes de différends entre la sélection, la fédération et Thibaut, mais je trouve ça quand même assez fou de se dire qu'ils vont se passer de Thibaut. Je sais qu'il y avait eu des problèmes notamment à cause du brassard de capitaine et c'était peut-être un petit peu parti loin, mais je trouve ça démentiel de se dire que la Belgique va donc aller à l'Euro sans le meilleur gardien au monde. Selon moi, après certains diront il fait partie du top 3, peut-être oui, c'est sûr qu'il fait partie du top 3, mais selon moi Thibaut à 100% c'est le meilleur gardien au monde et c'est quand même dingue de se dire que la Belgique n'a donc pas appelé Thibaut Courtois. Après voilà, ça concerne la Belgique, en tout cas pour le Real, il sera bel et bien présent samedi. On regarde les amis le classement de Liga des 5 premières équipes si on prend en compte uniquement les rencontres entre les 5 premiers du classement. On retrouve le Real en tête, 19 points, le Barça 10, l'Atlético et Gérone 10 et Bilbao avec 8 points. Donc voilà, c'est une nouvelle preuve que le Real a été dominant de bout en bout, que ce soit face aux équipes de tête, mais aussi sur la régularité de ce championnat. On rappelle les déclarations, les amis de Xavi il y a quelques semaines qui nous disaient sur les 4 matchs, on a été meilleur que le Real, on a été meilleur que Gérone. Pourtant, les 4 matchs, c'était 4 défaites pour le Barça. On enchaîne avec la soirée des récompenses hier du côté du football espagnol. En ce qui concerne l'entraîneur de la saison, Carlo n'a pas été élu. Alors, certains du côté des réseaux sociaux pensent que c'est honteux, que c'est un scandale de voir que Carlo n'a pas été récompensé alors que le Real n'a perdu qu'un match cette saison, a outrageusement dominé cette saison de Liga. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça parce que ils font pas totalement le même métier entre Carlo et Mitchell. C'est Mitchell qui a été élu l'entraîneur de Gérone. Franchement, ce qu'a fait Gérone quand même, c'est admirable, c'est exceptionnel. Alors il faudrait peut-être qu'il y ait 2 distinctions parce que là c'est un exploit retentissant ce qu'a fait Gérone quand même. Mais oui, Carlo le méritait aussi, ce trophée. Mais c'est vrai que ce qu'a fait Mitchell avec Gérone, c'est quand même du très très gros boulot. C'est un exploit tout simplement. Est-ce que Gérone l'année prochaine sera qualifié en Coupe d'Europe en Liga ? On peut en douter. Est-ce que le Real l'année prochaine sera pas très loin de remporter le titre de champion d'Espagne ?
on en est quasiment sûr que le Real sera à la lutte pour le titre de champion d'Espagne. Être sûr que Gérone va refaire une saison comme ça l'année prochaine, bon là on peut se poser des questions. Donc félicitations à Michel. Après la saison elle est exceptionnelle pour Michel, elle est exceptionnelle aussi pour Carlo évidemment. On enchaîne les amis avec le trophée de joueur de la saison et c'est évidemment un joueur du Real qui l'a remporté. Pour tout ce qu'il a fait tout au long de la saison, c'est je trouve bien mérité pour lui. Jude Bellingham élu meilleur joueur de la saison en Liga, 38 matchs, 19 buts, 6 passes D, 2 fois joueur du mois. On rappelle que 28 matchs, 19 buts, 6 passes D et 2 fois joueur du mois. On rappelle quand même qu'il y a eu des petits pépins physiques, il y a eu des suspensions et c'est pour ça que Jude n'a joué entre guillemets que 28 matchs. Il en a quand même raté 10, ce qui veut dire qu'en ayant peut-être 6-7 matchs de plus, Jude aurait peut-être atteint la barre des 21, 22, 23 buts, on ne sait pas. Il serait peut-être pas loin des 10 passes décisives, ce qui aurait été exceptionnel. Mais en tout cas, cette saison, elle est déjà monstrueuse pour une première élue. Donc, joueur de la saison, Jude Bellingham. Et on rappelle notamment qu'il a remporté cette saison le trophée Copa, le Golden Boy. Il a remporté le trophée de champion d'Espagne. Il fait partie de l'équipe type de la saison. Bref, ça a été quand même exceptionnel cette première saison pour Jude, vainqueur de la Supercoupe, vainqueur de la Liga, qui est en finale de Ligue des Champions, impliqué sur 35 buts du côté du Real, trophée Copa, Golden Boy, équipe type de la saison, 3 buts lors du classique, des 2 classicos, 13 buts lors de ses 15 premiers matchs avec le Real. On rappelle que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du club qu'un joueur réalise des débuts aussi exceptionnels. Félicitations à Jude. Et puis les amis, regardez, en l'espace de 2 ans, Jude l'année dernière avait été élu meilleur joueur de Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Et cette saison, il arrive en Liga du côté du Real, meilleur joueur de la saison. L'adaptation est claire pour l'anglais. Pour son passage Allemagne-Espagne. On enchaîne les amis avec des petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Continue de préparer évidemment cette finale de Ligue des Champions. À noter qu'Aurélien Tchouaméni était de retour sur les terrains. Pas participé à l'entraînement les amis. Il était de retour sur les terrains. Footing, vous voyez en basket. Donc il n'a pas rechaussé les crampons. On le sait les amis, normalement trop juste pour affronter Dortmund ce week-end. En revanche, le retour pour le début de l'Euro devrait être opérationnel. Il devrait être opérationnel, Tchouaméni, pour le début de l'Euro. Samedi, il sera du voyage, évidemment, du côté de Wembley, mais vraisemblablement que ça sera trop juste pour lui, évidemment, pour jouer ou participer à cette finale de LDC. On continue avec une petite information. Andrei Lunin, le portier ukrainien, n'était pas à l'entraînement hier, 2e jour consécutif pour l'Ukrainien où il rate la séance d'entraînement. Il n'était déjà pas présent lundi lors de la journée ouverte aux médias et de l'entraînement. Il est malade tout simplement, donc on n'en sait pas trop plus. Est-ce que c'est une maladie, une grippe, j'en sais rien. Voilà. Il est malade, voilà tout ce que l'on sait sur Andrei Lunin. On continue les amis avec une petite déclaration de l'entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, qui nous dit: il est temps pour le Real Madrid que cette série s'arrête. 8 matchs, 8 finales, et à chaque fois, ils les ont gagnés. Il est temps que cette série s'arrête. Ma réponse samedi, les amis, aux alentours de 23 ou 23h30. Du côté du Real, du staff, des équipes d'analystes vidéo, on a identifié 2 grosses menaces. Du côté du Borussia Dortmund, les transitions offensives très rapides du club allemand et les ballons morts, les dead balls. On a aussi marqué le nom de Karim Adeyemi en rouge parce que sa capacité, son habilité à casser les lignes, à se défaire du marquage et à perforer vers l'avant a été très rapidement décelé chez les analystes du Real. C'est un élément très très important, et quand Adeyemi commence à prendre de la confiance dès le début de rencontre en général, il fait beaucoup de mal. Il faut dès le début être en mesure de montrer à Adeyemi qu'il ne va pas pouvoir prendre sa vitesse, utiliser sa vitesse dans cette rencontre, parce que quand il commence à partir vers l'avant, ça devient très très compliqué de l'arrêter. Il est très agile avec ses pieds.
On enchaîne les amis avec une petite déclat de Carlo sur l'adversaire, le Borussia. Il nous dit c'est une très très bonne équipe, il travaille très très dur, ça ne va vraiment pas être simple. Mais mes joueurs aussi travaillent très dur, on est tous très humbles. Je pense que l'humilité est la clé de cette équipe et peut-être même de cette rencontre. Carlo qui nous dit je prends toujours en compte les caractéristiques de mes joueurs pour façonner mon équipe. C'est le maître Carlo tout simplement en termes d'adaptabilité. Je pense que personne ne fait mieux que Carlo en ce qui concerne l'adaptabilité à ses joueurs, aux caractéristiques de ses joueurs, savoir tirer le meilleur de son effectif. Je pense que personne ne fait mieux en Europe dans le monde que Carlo. Autre petit déclat de Carlo interrogé sur le style Ancelotti, il nous dit il n'y a pas de style Ancelotti parce que moi je suis capable de changer, de m'adapter. Contre Manchester City en quart de finale, nous avons joué avec un bloc bas, une défense solide. Nous avons joué de cette manière 2 ou 3 fois cette saison. Si on ne joue pas de cette manière, nous sommes une équipe assez offensive qui attaque beaucoup. Mais selon moi, face à Manchester City, c'était la façon et la solution pour que l'on puisse remporter cette rencontre et pour que l'on puisse exister dans cette rencontre. Ça aussi, c'est l'une des qualités premières de Carlo, savoir s'adapter à son adversaire, ne pas être borné dans ses idées, parce que Carlo, il sait que pour battre City, c'est l'une des solutions. Beaucoup d'équipes commencent à le savoir. Un bloc bas, une défense très très compacte. Parfois, ça ne suffit même pas. Mais en tout cas, c'est l'une des solutions pour battre cette équipe de City. Des transitions hyper rapides. C'est l'adaptabilité de Carlo. Mais on va pas se mentir, les amis. Comme il nous le dit, oui, il y a eu 1 ou 2 matchs cette saison où le Real a peut-être joué de cette manière. 2-3 matchs peut-être. Mais sinon, le Real, 95% du temps, c'est une équipe offensive, une équipe protagoniste qui prend le jeu à son compte. Si vous regardez Manchester City, jamais, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions comme ça, mais ils ont aussi connu des défaites, les Citizens, parce qu'ils ne veulent pas s'adapter forcément à leur adversaire. Ils ont une idée, une philosophie. Il faut que City puisse gagner comme ça. C'est comme ça que je vois les choses du côté de City. Face au bloc bas du Real, c'est pas la première fois qu'ils affrontent un bloc bas City. Ils en affrontent quasiment tout le temps. Mais ils n'ont absolument jamais voulu changer leur façon de jouer. Bon, c'est peut-être un défaut aussi de Pep Guardiola. On continue les amis avec 2-3 petites déclats de Carlo sur son avenir et l'avenir du fiston Davidé. Il nous dit Davidé deviendra certainement entraîneur, mais aussi longtemps que je serai au Real, il sera avec moi. Donc je pense que cette déclaration, elle fait écho aux rumeurs qui sortent depuis 48 heures maintenant, l'intérêt du club français du Stade de Reims. Bon, il semblerait que lorsque Davidé deviendra entraîneur, ça voudra dire que Carlo sera retraité et ça ne sera pas le cas normalement l'année prochaine, donc Davidé devrait continuer à exercer sur le banc de touche du Real. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo sur le coaching. Il nous dit le plus souvent où tu cries sur tes joueurs, eh bien c'est là où les joueurs vont le moins t'écouter. C'est pour ça que franchement les amis, c'est très très rare de voir Carlo s'exciter, s'énerver, gesticuler sur un banc de touche. Alors il a évidemment beaucoup d'expérience, il a la sagesse, mais il a peut-être aussi la bonne solution. Ne pas crier sur ses joueurs, ça permet d'instaurer évidemment une relation très 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 saine avec ses joueurs. Et il est vrai que c'est peut-être une recette miracle de Carlo. On continue avec une autre information sur son avenir au Real Madrid. Carlo nous annonce qu'il souhaite mettre un terme à sa carrière d'entraîneur au Real. Il l'a déjà dit, je ne vais pas rejoindre d'autres clubs ou même d'équipes nationales après mon passage au Real. Et ça, c'est une information importante puisqu'on rappelle que le Brésil a très souvent été cité comme point de chute à Carlo Ancelotti. Là, lui, il confirme que après le Real, ça sera terminé. Alors, la date, on ne l'a pas, mais après le Real, ça sera terminé. Il n'y aura pas de pige en sélection nationale. Ma carrière se terminera au Real. Voilà les mots de Carlo. Je vais prendre ma retraite au Real Madrid, mais premièrement, je veux remporter une nouvelle Ligue des Champions. Espérons qu'on n'aura pas une mauvaise surprise.
et qu'il n'annoncera pas sa retraite ce week-end après la finale de Ligue des Champions. Mais normalement, hein, les amis, c'est parce que là, en fait, la tournure de la phrase, elle est un peu particulière. C'est ça, mais on sait qu'il y a cette finale à jouer et il a très envie de remporter cette finale de Ligue des Champions. Mais voilà, la tournure de la phrase a été un peu particulière. Ça en a surpris plus d'un hier. Si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, les réactions par rapport à cette déclat de Carlo. Mais bon, faut rappeler les amis hein, que normalement il sera sur le banc de touche du Real l'année prochaine, peu importe le résultat en finale de Ligue des Champions. Il faut rappeler aussi que Carlo avait été prolongé. Donc ça serait quand même une énorme surprise si il venait à quitter le club cet été. Alors c'est peut-être simplement la tournure de la phrase hein, qui nous fait penser qu'il peut quitter le club, mais je pense sincèrement c'est juste la formule a peut-être été un petit peu mal choisie par Carlo, parce que selon moi, hein, je pense pas que Carlo quittera le club cet été avec tout ce qui se passe du côté du Real en ce qui concerne la construction de l'effectif. Je pense que c'est un challenge qui est hyper excitant hein, d'entraîner le Real la saison prochaine. On enchaîne les amis avec une petite information. Hier, Kylian Mbappé a remporté le trophée du Globe Soccer Award qui récompense le meilleur joueur de la saison en Europe. A noter que Vini et Bellingham étaient nommés. Une petite information aussi, il y a des problèmes entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Des problèmes de primes et de salaires qui n'ont pas été versés. Selon le quotidien L'Équipe, le PSG souhaitait que les 80 millions d'euros de primes qui devaient être alloués et de bonus qui devaient être alloués à Mbappé, eh bien, le PSG souhaitait que ce soit le Real qui les paye. Florentino, tranquillement, a décliné cette proposition tout simplement parce que Mbappé est un joueur libre. Bon, c'est quand même dingue, le PSG a pensé que le Real allait payer 80 millions d'euros les bonus. Bon, il est libre. En quoi ça concerne le Real, ces 80 millions d'euros? On continue avec une information Fabrizio Romano qui nous annonce que Rodrigo n'a absolument pas l'intention de quitter le Real Madrid. Il est très heureux au club et aucun changement n'est prévu pour cet été. Alors peut-être les amis qu'on en rediscutera dans un an, puisqu'on l'a dit, avec l'arrivée de Mbappé, l'arrivée d'Hendrick, la concurrence rude en attaque, peut-être que les choses changeront dans un an. En tout cas, je pense que voilà, pour l'année qui arrive, il n'y aura pas de changement. On va avoir une équipe monstrueuse, mais peut-être que l'année prochaine, ça changera. S'il y en a certains qui font trop banquette, eh ben, peut-être que ça changera. On en reparlera, les amis, on a le temps. Ce sera dans un an qu'on fera le point sur la saison. Rodrigo qui nous dit aussi, et ça n'a absolument pas traversé mon esprit de quitter le club de ma vie. Une petite information aussi d'un journaliste qui annonce que le Real est toujours d'accord oralement, hein, il y a un accord oral et verbal entre le Real et Alphonso Davies. Bon, de toute façon, le dossier Davies, je pense qu'il se réglera sur le mois de juin, et puis il faudra aussi évidemment régler le dossier Ferland Mendy avant d'évoquer le dossier Alphonso Davies. Félicitations à Brahim Diaz qui est appelé et de nouveau retenu avec le Maroc pour les 2 prochaines rencontres de la sélection marocaine pour les éliminatoires au Mondial 2026. Rencontre face au Congo et face à la Zambie. Brahim Diaz est bel et bien présent. Petit déclat du président de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, qui nous dit: Marvin Park va nous rejoindre définitivement. Nous allons acheter 50% de ses droits. Voilà, petite information. Marvin, normalement, ne reviendra pas au Real. Et on va terminer, les amis, avec cette petite photo du maillot d'entraînement du Real pour la saison 2025-2026. Il n'est pas encore officiel, mais normalement, ça sera celui-là. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!